Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que ce mois de février se termine comme vous le désirez. C'est parti pour les guidances générales du mois de mars 2023 pour l'amour et le sentimental et vous, comment vous allez vous sentir. Le mois de mars, pour moi personnellement, c'est pas le mois de mars que je kiffe le plus, que je kiffe le plus de l'année. Je n'aime pas le mois de mars, puisque en fait, on sent que ça bouge, mais ça bouge pas encore. Voilà, je l'ai toujours senti de cette manière-là. Fin de l'hiver, mais l'hiver n'est pas encore là au niveau température. Et puis intérieurement, on sent que ça va bouger, on sent que c'est intense. Il y a les poissons, le bélier, c'est intense émotionnellement, c'est intense au niveau du feu intérieur, mais ça bloque encore. Enfin, moi, c'est souvent ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas, le mois de mars, c'est pas mon préféré. Mais on va tout faire pour que ce soit peut-être un mois fun. On va voir ça dans les prédictions. Voilà, écoutez, je vais vous laisser choisir entre ces 3 étoiles. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1, cette première étoile rouge avec le cœur noir. Voilà, celle-là. Et le choix numéro 2, le choix numéro 3. Voilà, je vous ai mis des petites... voilà, il y a des fleurs et tout. Des fleurs, des pépites. On attend le printemps. Hein. Donc prenez le temps de choisir et puis moi je vous retrouve tout de suite pour vos prédictions. Et bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Je vous mets votre petite étoile rouge avec un petit cœur juste là. Du coup c'est parti pour vos prédictions amour au niveau sentimental d'abord. Pour ce mois de mars 2023, j'ai pas retiré les cartes, donc certaines cartes. On va d'abord voir l'énergie globale de votre mois au niveau sentimental pour ce mois de mars 2023. C'est quoi le mood, l'énergie globale ? La princesse au voile ou du voile, parce qu'en fait, je n'ai jamais su en fait si c'était un dé ou un... Voilà. Je dirais au voile, du voile. Communication, relation. Waouh. Ok. Ok, donc clairement, au niveau sentimental, donc amour, on sent qu'il y a quand même de la communication. Ça peut être effectivement de la communication via Internet, des communications à distance. Cette personne, il y a un voile comme, voilà, comme une toile d'araignée, en fait, elle est posée sur une toile d'araignée. Il se peut effectivement que ça concerne des personnes du passé, comme elle est effectivement dirigée vers le passé. Mais on sent qu'en tout cas, il y a quand même effectivement de la communication, comme c'est noté. Et peut-être de la communication qui va vous permettre de lever le voile sur des illusions. Voilà, peut-être que c'est une invitation à ça. En tout cas, le temps voilà, de ce mois de mars 2023 va vous permettre peut-être d'avoir un peu plus clair sur le voile que vous aviez en face des yeux par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir des révélations qui sont là, qui se révèlent. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas des révélations. Avec ce 12, je pense au pendu, et d'ailleurs cette femme, elle est quand même un peu statique. On est plutôt sur un mois, comment dire, que vous soyez en couple ou en relation, là je l'entends plutôt sur des personnes qui sont, voilà, peut-être célibataires ou alors avec une personne à distance. Dans tous les cas, que vous soyez en couple ou en séparation ou célibataire, on sent plutôt pas mal de solitude, de pensée, et effectivement plutôt de la communication à distance via les réseaux. Vous voyez ? Je retrouve le pendu avec ce 12 et ce besoin de se poser, ou alors tout simplement c'est en pause un peu forcé par rapport à l'amour, et peut-être ce besoin un peu de voir un peu les choses sous un autre angle, d'avoir un peu voilà, c'est ça, d'être éclairé par rapport à certaines personnes, voir un peu les choses sous un autre angle, les percevoir d'une nouvelle manière, vous voyez, tout ça. Il y a beaucoup de violet, on sent beaucoup d'introspection, on a tout le mysticisme en fait qui ressort de cette carte, on sent des pensées profondes et de la transformation profonde à l'intérieur de vous, avec ces papillons, avec ce violet. Peut-être que c'est un besoin de communiquer, dire la vérité, mais surtout voilà, d'y voir clair. Ouais, je le vois vraiment comme une carte de bilan et de compréhension intérieure sur des relations passées
ou d'autres, voilà, ou des relations même actuelles, quoi, au niveau sentimental. Ok, on va voir un petit peu plus en détail avec le tarot. Donc j'ai l'As d'épée. Oh, l'impératrice. Oh. La reine de bâton. Waouh. Et le 7 de bâton. Ok, ben voilà, je retrouve l'énergie. Hein. Je retrouve l'énergie, mais quand même avec un peu plus d'assurance que ce que je pouvais percevoir réellement dans cette carte. C'est-à-dire qu'on a, là je ressentais beaucoup les os et voilà, tout le côté un peu grande prêtresse pendue. Donc ça peut vous parler directement. Mais oui, en fait, je retrouve effectivement la communication avec ce tasse d'épée. Le fait de peut-être enfin y voir clair, le fait de vouloir avoir de la clarté, donc se pencher sur de la communication qui soit honnête, sur voilà, une envie de renouveau par rapport à certaines personnes, ou alors vraiment enfin un peu de lumière pour y voir clair. Donc l'As d'épée, on est sur un début de, je dirais, voilà, de nouvelles idées, nouvelles pensées, mais qui est éclairante, quoi, pour vous voilà, amener vers un autre chemin. Peut-être que vous allez avoir des vérités ou tout simplement, ouais, c'est ça, apprendre une nouvelle, vous voyez, mais qui vous permet un petit peu d'aller, de poursuivre et d'aller de l'avant. Impératrice, reine de bâton, 7 de bâton. Quand je les englobe les trois, on est dans effectivement dans une situation plutôt statique, si je puis dire. En fait, c'est plutôt vous intérieurement par rapport au sentimental. Il y a plutôt voilà, une envie de se pencher sur soi. Il n'y a pas des actions super définies. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. L'impératrice, la reine de bâton. On est dans tout ce côté féminin, du bien-être sur soi, peut-être de l'estime de soi qui revient. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un peu plus d'assurance qui revient par rapport à des relations passées ou le fait que vous n'avez plus de communication. Ou que, voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. En tout cas, il y a beaucoup d'amour de soi, d'amour peut-être auprès de vos enfants, peut-être un lien avec votre propre mère également, ou des relations passées par rapport à votre propre mère, qui peuvent jouer du coup aussi sur les relations sentimentales que vous avez actuellement. Reine de bâton, elle est tournée vers le passé également, mais c'est-à-dire qu'elle est quand même un peu plus oui, c'est ça, en confiance en elle quand même, la reine de bâton. Elle a une certaine maturité, elle a une compréhension, elle est assurée, elle assume ses facettes, bim. Reine de bâton, impératrice, on sent que peut-être que vous, votre amour ou l'amour que vous portez, vous allez peut-être les porter les amener sur beaucoup de créativité, l'envie voilà, de travailler votre créativité de toutes les manières quelle manière que ce soit. Voilà, on est plutôt sur, en fait, voilà, je me penche sur moi en faisant cette introspection, ce bilan sur les relations passées, sur ce qui mérite de continuer ou pas, parce que c'est un besoin. Et ça se retrouve avec ce 7 de bâton. Moi, j'adore cette carte de 7 bâton. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Je sais pas, je trouve qu'elle est... On sent le feu et la défense contre, effectivement, ce que pourraient penser les autres à l'extérieur. Donc, il est possible qu'il y ait, durant ce mois, en fait, des personnes qui ont envie de vous parler par rapport aux relations, des ex qui reviennent, des gens qui ont envie de mettre leur grain de sel, qui est beaucoup de communication, ok, qui est de la relation, mais que... du coup, vous soyez un petit peu sur la défensive parce que vous avez besoin de votre temps en solitude. Vous avez besoin d'être un peu sur votre... oui, c'est ça, votre cocon, votre refuge, être dans votre cocon, voilà. Reine de bâton, 7 de bâton, on est dans du feu. Là, on sent effectivement le bélier qui déboule. On sent cette énergie que je sens souvent pour le mois de mars, où on sent qu'il y a du feu intérieur, mais ça ne bouge pas encore totalement. On est encore... voilà, il y a plutôt un travail d'estime de soi, de confiance et tout ça, et beaucoup de désir intérieur, mais on est encore un petit peu sur la réserve vis-à-vis des gens, peut-être sur des nouvelles relations. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Ce besoin de se retirer et d'être dans sa bulle pour introspecter et se transformer, guérir avec le temps. Ouais, j'ai l'impression que est-ce que les communications que vous allez avoir par rapport aux relations sentimentales ou autres, c'est est-ce que je coupe le lien
est-ce que je reste avec cette personne? Il y a un peu un temps de transition, mais pour voir effectivement si ce lien vaut encore la peine d'être entretenu, amitié ou sentimental, ou effectivement vous décidez de finalement vous séparer, rompre et arrêter tout ça. Enfin voilà, c'est ça. Le mois de mars, c'est un peu sur cette estime de vous, confiance en vous, confiance, voilà, on reprend un peu de valeur, on comprend un peu quelle est sa valeur, on prend soin de soi avec la reine de bâton et l'impératrice, et puis ouais, un peu de lucidité par rapport à des personnes, et besoin de rentrer dans son cocon également et de ne pas être envahi par les autres. Je vais voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui était sorti au niveau sentimental? Ouh, la découverte, la conquête, apprendre. Alors pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir, donc on a encore ces petits papillons de transformation, mais il peut y avoir vraiment, du coup, une nouvelle personne ou alors quelqu'un qui peut-être vous intéresse, pourquoi pas. Ça peut être effectivement en lien avec le fait de connaître enfin, d'avoir de la vérité par rapport à une personne. Voilà, il y a de l'apprentissage qui est effectué, mais pour moi la découverte, c'est soit la découverte d'une vérité, soit effectivement peut-être la nouvelle rencontre, peut-être d'une personne, ça s'est pas forcément vu, mais c'est possible. Je l'entends quand même majoritairement sur le fait d'apprendre à vous connaître vous et à connaître un petit peu certaines personnes un peu plus sans l'illusion, vous voyez, sans le voile devant. Ouh, la licorne, respire, je te protège. Ouais, on sent qu'il y a peut-être toujours, par rapport aux relations amoureuses, aux sentimentales, durant ce mois, il reste encore des réminiscences du passé, peut-être des angoisses, des peurs par rapport au sentimental, à une nouvelle relation. Ce besoin du coup de se retirer comme ce 7 de bâton, pour encore guérir les traumas du passé, les séparations, la rupture, tout ça. Je trouve que Respiration te protège, ouais, ça va vraiment avec le 7 de bâton et la princesse du voile, du besoin de se poser, se retirer et prendre du temps en solitude, voilà, pour la suite. Ah ok, on a le divorce, jugement, reprendre sa liberté. Ouais, ok. Donc pour certains, il y a clairement une rupture. Voilà. Donc ça c'est pas, j'ai pas vu spécialement de côté juridique dans ces cartes de tarot, mais effectivement c'est une guidance pour le collectif, donc ça parlera à certains, d'autres non. Mais il y a peut-être, vous êtes encore peut-être en divorce ou en instance de divorce, c'est-à-dire la rupture a déjà été faite, mais il y a encore tous ces papiers, toutes ces choses à arranger, notamment par rapport aux enfants. On sent bien quand même une rupture ou un besoin de rupture qui va un besoin de reprendre sa liberté et d'un besoin de rupture par rapport aux relations passées, voyez. Après, j'ai les secrets, cachotterie, mystère, confidentiel. Il peut y avoir quelqu'un qui... alors, on a plusieurs scénarios, mais par rapport au sentimental, il peut y avoir une personne qui vous intéresse, mais vous le gardez pour l'instant secret. Vous n'êtes pas à le dévoiler, voilà, vous le gardez secret. Pour ceux qui ont une relation, par exemple à distance, une relation passée, elle a peut-être été restée secrète par rapport à la situation triangulaire ou situation familiale, enfin bref, qu'importe. Et du coup, elle est encore présente énergétiquement durant ce mois, vous voyez, au niveau des secrets. Après, pour ceux qui sont en couple, alors honnêtement, je vois beaucoup plus des personnes ici qui sont en célibat ou en transition, effectivement, ou alors avec une personne, mais c'est à distance, que des personnes en couple établi au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire, où tout se passe plutôt bien. Je pense que dans tous les cas, si vous êtes en couple, il y a vraiment un temps, durant ce mois de mars 2023, pour se pencher sur soi et voir réellement si effectivement vous continuez de la même manière cette relation, qu'est-ce qui vous fait du bien dans une relation, un temps pour se comprendre mieux soi-même, vous voyez. Et du coup, on a les choix, en dernière carte, décision et la croisée des chemins. Yes, no. Ok, on est vraiment... Ouais, totalement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, on est dans ce temps de transition, on est dans ce temps de Mars, où du coup, effectivement, vous allez être effectivement dans ce questionnement de quelle direction prendre dans votre vie par rapport à une personne au niveau sentimental ou... Alors, je vais inclure amitié aussi,
parce que amitié ou alors relations très proches, mais je parle d'amitié qui sont vraiment avec des liens très très forts. Donc voilà, on est un peu dans ce temps de, bon en fait, est-ce que je décide de couper ou pas? Voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout ce travail-là. Moi de décision, voilà. Donc on a des choix à prendre. Peut-être que si vous êtes en couple et vous ne vous retrouvez pas par contre dans ce système, cette ambiance de rupture, je ne sais pas si on parle de système d'ambiance, mais vous n'êtes pas dans une envie de rupture et de séparation parce que ça se passe plutôt bien. À l'intérieur de votre couple, on est peut-être dans des choix de direction pour le couple, vous voyez. Est-ce qu'on continue de cette manière? Est-ce qu'on finalement on déménage? Voilà, c'est possible. Du coup, je vais vous prendre un petit conseil pour le sentimental pour mars 2023. Alors, on a le lys. Ouh, ça c'est très pur. Abonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Que c'est beau. Donc, c'est très très beau. Donc, on sent effectivement, là, c'est une invitation à oser dire ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à une personne du passé, par exemple, là, on sent la communication, ou par rapport à cette nouvelle personne, le fait de oser peut-être faire le pas vers cette personne, oser peut-être avancer vers cette personne. C'est aussi une invitation à honorer toutes les émotions et les sentiments qui passent qui vous traversent durant ce mois de mars 2023. Si c'est des émotions qui sont en lien avec la nostalgie, avec la colère, avec l'indécision, avec la tristesse, comme avec la joie, le désir, la passion, qu'elles vous traversent entièrement, c'est-à-dire d'honorer toutes ces émotions, même si elles sont fluctuantes et des fois pas évidentes à passer. Je pense que c'est vraiment d'accepter ça avec toute simplicité. On passe tous par là, régulièrement même, sur des passages de transition comme ça, où on ne sait pas trop vers où aller, on a encore cette personne dans notre tête, mais en même temps, peut-être que c'est cuit, et en même temps, voilà, c'est un peu, je dis pas que c'est en continu, mais on passe tous par là, et c'est encore, accepter le fait que ça peut prendre du temps, que toutes ces émotions vous traversent avec, simplicité. Et que toutes ces émotions, tous ces sentiments, pour un ex, pour une nouvelle personne, tout ça, sont purs. Voilà. Du coup, là c'était la partie sentimentale. On va passer à vous, comment vous allez vous sentir. Alors c'est quand même marqué, mais on va voir un petit peu dans votre vie générale en fait. Et recoucou, donc c'est parti pour voir comment vous allez vous sentir personnellement de ce mois de mars 2023 qui va inclure tous les domaines, comment vous allez vous sentir. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Ouh. Alors on avait déjà beaucoup de violet dans la partie sentimentale, avec effectivement encore une fée qui est en solitude certes, mais qui est vraiment dans son introspection, et nous revoilà effectivement pareil, donc poussière d'étoiles, on sent que vous allez être vraiment très connecté, avoir une intuition sacrément forte. Dans votre introspection, effectivement, peut-être plutôt en silence, un besoin d'être en silence, en retrait, et vraiment avec donc soit effectivement des rêves prémonitoires ou des visions. En fait, on vous sent très 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 connecté vers le cosmos et l'au-delà, et vous allez avoir peut-être des ressentis très forts sur les événements à venir ou même des événements passés, vous voyez. La personne, effectivement, elle est dirigée vers le futur, donc on sent effectivement, on avait vu dans le sentimental qu'il y avait une période de choix et de transition assez importante, de est-ce que je garde ou pas les liens ou je les arrête, ce genre de choses. Là, on sent que vous allez ressentir, vous allez peut-être avoir des vérités qui vont être révélées durant vos rêves, et avec ce début et fin, on sent que oui, ça concerne encore peut-être les relations, comme ça concerne votre vie en général, sur le fait de passer à une autre étape de votre vie, vous voyez. Voilà, peut-être que vous avez des capacités psychiques qui vont être très 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 fortes en fait durant ce mois de mars. On n'oublie pas que c'est le mois aussi des poissons, en grosse partie, et que on est
dans ses émotions, dans le psyché, dans l'inconscient et dans effectivement les capacités psychiques très fortes. C'est assez sympa, je ne sais pas si c'est sympa, mais vous aviez en fait la princesse du voile, ouais. Et là c'est la poussière d'étoile. Donc on sent vraiment comme un renouveau même intérieur chez vous. Un début, c'est ça. Je dis pas un changement de peau, mais c'est comme voilà les prémices en fait d'une nouvelle aventure, que ce soit au niveau sentimental, au niveau vie en général. Et les étoiles, elles illuminent, donc il y a peut-être vraiment effectivement des clarifications qui vont venir, des lumières. Alors en tarot, on a le roi d'épée, on a le 5 de bâton, on a la force, et la 8 de denier, ok. Donc comme je disais effectivement que quand même votre mois va inclure le relationnel, et encore une fois on avait commencé avec un as d'épée en sentimental, là on a un roi d'épée qui commence. En fait il y a un certain retrait, il n'y a pas une action qui est précipitée, par contre il y a une compréhension, une vision sur le futur, il y a beaucoup plus d'analytique, peut-être un peu de froideur, un besoin de se retirer, mais on a quelque chose d'un peu silencieux mais très clairvoyant, voilà, hein, on sent la clairvoyance. Et ça, par rapport notamment aux gens. Voilà. Donc ça peut inclure l'univers du boulot, hein, parce que j'ai quand même le 8 de denier là. Donc vraiment les personnes, des personnes qui sont en lien avec votre boulot, quoi, à l'intérieur de votre entreprise. Oui, c'est ça, hein, c'est tout à fait possible. Comme des personnes en fait autour, votre entourage personnel, on sent quand même de la confrontation, un besoin de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Une observation vous-même un petit peu en retrait par rapport à des conflits au sein de votre famille, au sein du travail, au sein de... Ouais, voilà, vous avez compris, de cercle amical. Du coup, ça voilà, il y a peut-être que vous allez avoir besoin de honnêteté, de communication, et vous allez dire en fait clairement des choses qui ne vous conviennent plus dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations. Et ça peut créer un conflit d'intérêts, un peu de comparaison, de jalousie. Enfin voilà, on est quand même dans du 5 et du conflit. Ça vous demande vraiment de passer des obstacles, du courage et tout ça. Et pour avancer, on a un 8 de denier. Donc on sent le besoin... Enfin, effectivement, ça peut prendre du temps, mais les constructions, qu'elles soient relationnelles au niveau du travail ou voilà, votre propre vie, le développement prend du temps, mais c'est constructif. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec le boulot, donc c'est vraiment bien possible que ce soit au sein de votre travail qu'il y ait ce type de conflit. Si vous ne travaillez pas, c'est soit parce que vous êtes en recherche ou en compétition par rapport à des examens, ou vous êtes en recherche de travail, vous avancez vers un nouveau boulot ou vers la concrétisation de votre travail, et ça peut créer des jalousies, des conflits dans votre entourage. Peut-être que voilà, vous êtes en recherche d'emploi et que du coup c'est pas encore tout évident. Il y a quand même des petits obstacles à passer, peut-être pas de réponse au niveau du travail, peut-être que les gens y mettent leur grain de sel, vous voyez. Voilà, donc ça va dépendre de votre situation, si vous travaillez ou vous ne travaillez plus ou vous ne travaillez pas. On sent quand même un mois effectivement où vous aurez besoin d'honnêteté, vous êtes un peu plus froid et distant et dire sincèrement ce que vous pensez. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, voilà, ça vous demande de la force de passer un petit peu par toutes ces étapes, et c'est un peu nécessaire pour avoir plus une stabilité au niveau financier, au niveau matériel, un travail qui est constructif, des relations qui sont constructives. Donc ça va vous demander de la force, mais il y a quand même beaucoup de feu. Et d'où peut-être ce besoin effectivement de mettre fin, d'y voir clair, de retrait, de se poser sur soi par rapport effectivement à l'environnement. Du coup, on a l'amour. Ouh, ça c'est bien ça. Ok. Donc l'amour. Écoutez, ça c'est pas spécialement vu là, mais ça c'est super. Ça veut bien dire que du coup, quelle que soit votre situation de couple et tout, il y a de l'amour autour de vous. Il n'y a pas que des conflits. Donc vous allez ressentir de l'amour, mais l'amour, voilà, peut être effectivement sentimental. Donc
Effectivement, peut-être que du coup, tout ce passage concerne le sentimental. Au fond de vous, il y a beaucoup d'amour pour vous, mais il y a peut-être effectivement un amoureux et une amoureuse qui est là. C'est beau. Je veux dire, je trouve que par rapport à des conflits, peut-être d'intérêt par rapport au travail ou des gens, il y a quand même de l'amour, de proches, d'un amoureux, d'une amoureuse qui est là. Oh, qu'elle est trop belle cette carte. L'affection. Donc amour, affection, excusez-moi, mais voilà, c'est clair. Hein. Donc ça peut être d'un ami, ça peut être d'une amie, ça peut être de vos enfants, d'un amour, d'un amoureux. On a vu qu'il y avait quand même la découverte, conquête et tout ça, donc il peut y avoir effectivement une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui vous redonne de l'affection, de l'amour. On sent deux cartes très douceurs qui contrebalancent avec ces cartes beaucoup plus un peu plus en conflit, conflit interne, plus feu. Ok. Et on a les conclusions. Ouais, c'est clair. Avec cette lune. Donc il peut y avoir au moment de la pleine lune vraiment de la clarté, un rêve prémonitoire, des intuitions très très fortes. Hein. Et les conclusions, eh ben, on revient au même à début et fin. On sent qu'effectivement il y a tout un passage. Il y a des vérités qui sont dites, il y a des réalisations personnelles, il y a effectivement peut-être des visions ou des prémonitions par rapport à la suite et à des personnes. Et donc ça englobe une fin pour un renouveau. Ok, je vais voir si on peut vous apporter un petit conseil pour ce mois de mars 2023, vous personnellement. Les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Ok. Ouais, ça, on retrouve effectivement alors, le côté effectivement de transition, de choix à prendre par rapport à des relations. Voilà, le fait qu'il y a peut-être des colères, enfin des choses qui restent encore parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites et ça remue durant ce mois de mars 2023 par rapport à des personnes à l'intérieur du boulot, par rapport à votre famille, à votre entourage, et des fois ça remue. Il y a un petit peu un peu d'amertume qui peuvent être là. Donc là c'est vraiment une invitation à essayer de pardonner, de se pardonner, d'adoucir son cœur et essayer de prendre le choix et de passer à autre chose. Ouais, demain reste à inventer. On sent encore cette prémisse en fait je sais pas, d'une nouvelle aventure avec une nouvelle personne, de relations qui sont plus saines, ça coupe pas, et un apaisement avec ce 8 de denier, quelque chose de plus constructif. J'ai l'amour et l'affection, je n'oublie pas ça, hein, que quand même il y a il y aura peut-être des réconciliations, vous voyez, des moments de partage très affectueux. Et voilà, on retrouve les conclusions, le fait de mettre fin à certaines situations de votre vie. Le 2 de deck, c'était Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Je trouve que ça va aussi très bien pour vous. Ouais, c'est ça. Donc là, on va peut-être passer même sur le côté vraiment boulot et même affection, quoi. Et on va vraiment reparler encore de cette communication et le fait de dire ou non ce que vous désirez ou vous ne désirez pas. Poser des limites, être honnête, être clair. Et donc ça peut créer quelques conflits, mais c'est votre seul moyen. C'est vraiment une invitation à le faire parce que pour avancer. Avec des personnes qui vont vous donner de l'affection, qui vont vous reconnaître votre valeur, effectivement trouver un boulot pérenne, constructif. Ouais. Voilà mon groupe 1. Écoutez, moi j'étais ravie de faire cette guidance. J'espère que ça vous a parlé ou que ça vous parlera du coup durant le mois de mars 2023. Moi j'aime beaucoup faire les guidances prédictives. Donc j'espère que ça vous a plu également. Si oui, vous pouvez me mettre un petit like, un petit j'aime, vous abonner. Pour ma part, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Je vous mets votre petite étoile ici. Ouais. J'ai prétiré les cartes donc, de tarot pour votre prédictif amour sentimental. On va commencer par cette partie-là.
Moi, je vais prendre d'abord une petite carte pour voir en fait l'énergie de votre mois au niveau sentimental. La plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. Étonnamment, ça me fait un peu penser à l'énergie du groupe 1 au niveau sentimental aussi. Donc on a le chiffre 2, hein, on va parler d'union ou de choix. Là, c'est possible que ce soit les deux. Au niveau relationnel, on va parler quand même effectivement de relations et peut-être de choix au niveau relationnel. Donc comme le groupe 1, en fait, on sent un début, une timidité, un début de relation. Durant ce mois de mars 2023, au niveau sentimental, vous allez être quand même beaucoup plus sur la réserve, sur le besoin de prendre soin de vous, sur voilà, le fait de aimer donc peut-être les petites choses, les petits moments du quotidien, avec donc votre amoureux, votre amoureuse, avec les personnes qui vous entourent, que vous aimez en fait, hein, l'entourage amical ou familial. Donc c'est vraiment les moments passés, les petites choses qui vont vous remplir d'amour, en fait, on va dire de cette manière-là. Vous allez apprécier voilà, les petits instants de bonheur du quotidien, sans avoir trop d'attentes en fait, et d'exigences. Il y a toute cette pureté d'enfant là qui ressort de cette carte. Et effectivement, avec tout ce rose, beaucoup d'amour, mais on sent vraiment le côté très enfantin, juvénile. Alors peut-être que vous avez une fille aussi. Peut-être que voilà, vous allez être auprès des enfants. On sent vraiment la pureté du jeune page, en fait, vous voyez, enfantine, en fait, qui ressort beaucoup dans cette carte-là. Et on a quand même toute cette réserve et cette timidité qui ressort. Attendez, vous voyez peut-être pas très bien. Être peut-être un petit peu en retrait, pas non plus à sortir énormément, à rencontrer beaucoup de gens. Non, on est plutôt sur vous pencher sur vous et être un peu encore en timidité quoi, par rapport aux relations amoureuses, que vous soyez en couple ou non. Voilà, ça c'est vraiment une énergie globale. Ouais, on sent que vous allez être vraiment dans la gratitude aussi de tous ces moments partagés, des moments même en solitude. Voilà, c'est ça, il y a une appréciation du moment présent qui va se faire durant ce mois de mars 2023. Voyons voir avec le tarot. Donc, j'ai la justice, le 4 de denier, le cavalier d'épée et le jugement. Ouf, rien que ça. Ok. Intéressant d'avoir vraiment un 4 de denier et un cavalier d'épée en plein centre, qui sont vraiment deux énergies complètement différentes, quoi. Enfin, vraiment à l'opposé quasiment. Ok, donc j'ai les balances, gémeaux, verseau, taureau, vierge, capricorne et scorpion. En énergie, voilà. Hein. Donc on retrouve cette énergie effectivement de retrait d'une certaine manière, un peu de timidité par rapport au sentimental, une envie de se pencher sur soi avec cette justice et ce 4 de denier. On sent effectivement le bien-être à être chez vous, dans votre maison, avoir effectivement ce besoin de rééquilibrer vos relations, et notamment sentimentales, peut-être avec une personne ou si vous êtes en couple, donc c'est avec cette personne-là, ou avec le sentimental en général, vous voyez, l'amour en général. Donc je vais inclure les amis, la famille et les relations amoureuses. Il y a de la communication, il y a une envie de rétablir la balance. Peut-être que même vous allez effectivement faire vraiment de l'administratif, vraiment en lien avec le juridique, vous voyez, parce qu'entre la justice et le jugement, il y a peut-être effectivement une passage de papier juridique, de justice, même si vous êtes effectivement, par exemple, en instant de divorce, ce genre de choses. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, vous vous occupez de ça. Vous êtes quand même dans la communication. Vous essayez de rééquilibrer les échanges avec les autres personnes en prenant soin de bien apprécier chaque moment. Chez vous aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire... vous allez vous concentrer sur votre maison, sur votre bien-être matériel, votre confort, le repli sur soi. Vous allez être un peu économe, mais qu'importe en fait, en tout cas au niveau sentimental, relationnel, vous allez être plutôt à essayer de rétablir, de stabiliser vos émotions, vous voyez, et votre vie. Peut-être que vous avez
déjà passé toutes vraiment ces périodes de justice et de papier administratif et vraiment de communication liée en fait à une relation en particulier. Hein. Et en fait, du coup, là, vous vous reposez. Jusqu'à le cavalier d'épée du jugement. Bim, communication, révélation, prise de conscience. Ouais. C'est-à-dire un peu un temps de rééquilibrage et de pause. Et puis, quand même, on sent que soit il y a de la communication par une personne, un cavalier d'épée qui arrive, là, un gémeaux, un balance gémeaux verso, quelqu'un qui a une énergie très rapide, qui est à l'aise pour communiquer, qui est un peu direct et en même temps voilà, qui est bien là. Donc soit vous rencontrez une personne donc en cavalier d'épée, soit effectivement c'est une personne que vous connaissez déjà, en tout cas il y a bien de la communication, un ami, une relation sentimentale, une personne avec qui vous êtes, qui reprend. Mais quelque chose qui est un peu plus direct, vous voyez. Comment dire, c'est un peu plus impulsif que l'énergie du début où vous êtes en train de rétablir la balance, tout ça. Donc voilà. Et on a le jugement. Donc le jugement, c'est quand même souvent une prise de conscience personnelle, intérieure, qui peut être provoquée par une communication par une personne, qui est un peu de révélation, quoi, vous voyez, qui est un peu marquante, ou alors vous regardez une vidéo, vous lisez, et là vous prenez conscience de quelque chose. Donc est-ce que c'est en lien avec une personne en particulier, votre amoureux, amoureuse, l'amour, le sentimental en général, voilà. Justice, jugement, ouais, vraiment, hein, il peut y avoir un lien avec vraiment le côté administratif qui ressort, en lien avec l'envie, effectivement, de rétablir la vérité et être honnête avec les personnes au niveau sentimental. Ça peut vraiment, jugement, effectivement, peut-être être perçu d'une manière un peu critique, vous voyez, cavalier d'épée, jugement, mais il y a de l'honnêteté. En tout cas, justice et jugement, on est quand même dans la justice divine et le jugement divin. Vous voyez, on est dans deux arcanes majeures qui débutent et clôturent votre mois. C'est comme si c'est des révélations décisives, des prises de conscience décisives pour la suite par rapport à votre relation actuelle, aux personnes, au sentimental. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que là, on est quand même dans des énergies boum, enfin voilà, assez révélatrices, vous voyez, assez, ouais, une énergie assez speed. Mais vous allez en fait, comment dire, vous apprécier cette communication, cette authenticité, tous ces moments passés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du mois de mars 2023. Ok, je vais voir un petit peu plus en détail. Donc, on a le divorce. Il est sorti aussi pour le premier, jugement et reprendre sa liberté. Ok. Alors ben voilà, donc du coup effectivement je retrouve encore vraiment des instances en lien avec un divorce, en lien avec une rupture, en lien avec un mariage, en lien avec une relation qui sont encore là et donc vous allez vous en occuper durant ce mois de mars 2023 avec ben voilà quand même ce sentiment, donc le jugement revient deux fois, de enfin vous en sortir, qu'il y a quelque chose qui se dénoue, vous voyez. Et puis, ouais, c'est ça, cet apaisement sur le fait qu'il y a des choses, il y a des communications qui sont dites, et donc du coup, ça vous permet d'être plus apaisé et d'avancer. On a quand même le sentiment de reprendre sa liberté qui est là. Donc on a le nom, donc j'irai voir un petit peu plus en détail pourquoi on a un nom. Donc le consultant, c'est toi, ou l'autre personne, parce que voilà, hein. Donc, voilà, mais là on parle du consultant, le bout de chou, bébé, gestation, patience. Ok, donc il peut y avoir un lien avec, effectivement avec les enfants. Si vous avez vos propres enfants, vous voyez, de mettre en place en fait des papiers administratifs par rapport à vos enfants. Si ce n'est pas le cas, on sent qu'on est dans un prémisse, un début d'une nouvelle aventure. On sent que voilà, ça redébute comme cette petite fée qui est au tout début de nouvelles peut-être relations sentimentales, de chemin de vie tout court. Et ben, ça demande une certaine patience. Vous allez être quand même dans cet état d'apprécier les moments de la vie, comme on le disait, au quotidien et d'avoir cette conscience que ça prend du temps.
Pour certains, pour certaines, il pourrait y avoir un début de grossesse, d'où cette petite fille que l'on voyait. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde, mais on a dans cette possibilité-là en tout cas. Puis j'ai le doute, réflexion, confusion, interrogation. Ok. Donc par rapport à une personne en particulier, par rapport à la suite de votre vie en fait, mais qui était en lien aussi avec une relation sentimentale par rapport, il y a encore une certaine confusion, des doutes, des réflexions. Je pense qu'on est plus en lien avec la réflexion que le doute, en tout cas dans les cartes de tarot. Mais ouais, vous pouvez quand même avoir des passages d'incertitude en fait sur la suite. Je voudrais juste voir le nom. Pourquoi ce nom? Alors, vous allez peut-être mettre des stops et dire non à des personnes. Bon, ça c'est ok. Donc c'est possible hein, que vous soyez un peu... voilà, poser des limites avec cette justice. Ok. Donc j'ai le flirt en fait sur le nom. Légèreté, séduction, sex friend. Peut-être que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ouais, pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne vous intéresse pas d'être dans cette voilà, séduction-là et légèreté, comme on appelle le flirt. Vous êtes plutôt concentré sur vous et d'abord peut-être finaliser des instances de divorce, des ruptures, besoin de communication. Donc voilà. Alors, attendez, on a la graine d'amour et le vrai amour. Amour véritable, amour inconditionnel. Donc, graine d'amour et bout de chou, excusez-moi, mais j'ai quand même l'impression... Donc voilà, vous savez en fait que ça va prendre du temps, mais ce cavalier d'épée, enfin, il peut y avoir quand même, pour certains d'entre vous, un pourquoi pas. Vous voyez, sur une personne qui pourrait vraiment vous convenir, quoi. Moi, là, ce que j'entends quand même plutôt pour vous en global, c'est que oui, vous ne perdez pas espoir par rapport au vrai amour. Hein. Il y a peut-être des sentiments où vous dites peut-être pourquoi pas, mais vous n'êtes pas encore prêt. Voilà. C'est-à-dire que vous mettez des stops et des non parce qu'il y a encore tout un chemin vers l'ouverture, vers le fait de vous ouvrir vers une nouvelle personne. Donc respire, tout va bien, ça pousse, voilà. On sent qu'il y a de la nouveauté, que ça redébute, mais ça prend du temps pour ce vrai amour, là, pour cet amour inconditionnel. Vous voyez, je l'entends comme ça. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Le vrai amour existe, je pense que vous en avez conscience, en tout cas, ou en tout cas de l'amour, mais vous restez un peu encore sur le non et le fait de vous pencher sur vous et de finaliser quand même des choses qui sont passées, faites avant. Je vais prendre un petit conseil pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil pour ce mois de mars 2023 ? Enfant. Ouais. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois c'est dépend, avec tendresse, avec toi, soin indulgent. Donc on retrouvait effectivement cette énergie enfantine, le bout de chou, vraiment il y a beaucoup en lien avec l'enfant. Donc il peut vraiment avoir vraiment l'environnement de votre enfant qui entre en compte. Et sinon c'est vraiment le fait que vous allez pas à pas pour guérir votre cœur. Et voilà, c'est tout un apprentissage. Et là c'est vraiment de mettre de l'amour en fait sur vous, quoi, d'avoir de la compassion envers vous-même, d'être indulgent envers vous-même par rapport à des émotions ressenties, une avancée qui peut être lente par exemple, le fait de ne pas encore être en capacité de vous ouvrir totalement à une nouvelle personne, d'être dans le doute, dans le stress, c'est ok, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est vraiment de mettre de la compassion par rapport à cela. Il y a besoin encore de guérison, d'apaisement de votre cœur par rapport aux relations sentimentales. Voilà mon groupe 1 pour le sentimental. On va passer à la partie, vous, comment vous allez vous sentir. Ça se voit un petit peu, mais votre vie générale en fait. Hein. Et recoucou. Donc nous allons voir comment vous allez vous sentir au mois de mars 2023. Je vais prendre, pas pareil, une énergie globale pour votre mois de mars 2023. Alors,
On a reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Ouh, c'est bon ça. Donc on a encore du violet, et ça c'était sorti aussi pour le choix numéro 1, d'avoir beaucoup de cartes en violet. Donc on a vraiment tout ce côté très connecté, intuitif. Vous êtes vraiment dans votre intuition, très connecté à l'au-delà. Vraiment il y a quelque chose de très profond avec ce violet et très noble aussi. Donc reflet magique, c'est ça. Je pense que vous allez, dans votre personne, vous allez déjà peut-être avoir beaucoup plus confiance en vous et confiance en votre sensualité, séduction, votre beauté. Vous avez quelque chose de très... peut-être que, bon, vous n'en prenez pas conscience, mais au quotidien, voilà, il y a quand même beaucoup de charme, un savoir parler. Vous allez prendre peut-être soin de votre corps, vous voyez, avoir envie de... Vous allez faire à l'institut esthétique. On sent tout le bien-être esthétique en fait de votre corps et ça se reflète en fait. C'est-à-dire que vous prenez soin de vous, vous avez un petit peu plus confiance en votre personne, vous assumez votre personne et ça se reflète à l'extérieur. Enfin, la fée là, elle est sur son trône quoi, le trône de fer. C'est Calicie en fait. Ouais. Non, et puis en fait, encore une fois, là on parle d'une fée qui est seule, elle a un peu de retrait, elle a quand même une certaine assurance. Peut-être qu'elle peut avoir des critiques ou autres, mais c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle ne se met pas en bataille ou en conflit, ou en tout cas, elle évite ça. Peut-être qu'on peut vous jalouser. Vous voyez, pardon, durant ce mois de mars 2023, il y a quand même quelque chose qui se dégage de vous, beaucoup de charme et une certaine prestance. Ouais. On va voir avec le tarot. Donc on a le hiérophante. Ah oui, vous avez eu beaucoup de cartes. Donc on a le hiérophante et le 5 de bâton, qui est également sorti pour le groupe 1. Incroyable. Ok. Là aussi, vous avez eu beaucoup de cartes. Donc il y a le 5 de denier et l'as de denier. Le 3 d'épée. Le 7 de denier. Ok. Ouh, il y a plusieurs énergies. Ok. Du coup, je retrouve là toute cette notion de justice, d'instance, de divorce, de séparation et de papiers administratifs qui ont l'air de quand même ressortir, j'ai l'impression, au niveau de votre vie générale, mais pas que. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a quand même ça. Hein, on sent la rupture pour un renouveau. Alors, quand je vois ce charme, cette glamour, cette confiance, et d'ailleurs qui va se refléter, qui va peut-être un peu perturber les autres personnes, je retrouve dans ce set de denier qui était le dos de deck du coup du tarot, où vous vous concentrez du coup sur votre vie matérielle, financière, votre travail, mais vous avez beaucoup de patience. Vous prenez du temps, voilà, il y a du pas à pas, vous avez une certaine confiance qui est revenue par rapport à ça, et vous êtes plutôt dans cette patience de la suite. Je le retrouve de cette manière avec, voilà, c'est ça, un espèce d'apaisement quand même intérieur, parce que ça me rappelle aussi le groupe 1, je ne sais pas si vous l'avez choisi, mais il y a quand même une notion de conflit qui va se retrouver dans ce mois de mars. Comme je le disais, c'est une énergie souvent qui est compliquée, le mois de mars, hein, parce que ça bouge, mais ça bouge pas. Bon. Alors, pour certains, ça va parler par rapport au travail. Donc, avoir un travail en fait du quotidien, il y a un peu de compétition, des conflits à l'intérieur du travail. Peut-être que vous ne faites pas partie dedans, mais en tout cas, peut-être qu'on vous jalouse. Peut-être, voilà, ça c'est tout à fait possible. Il y a quand même une certaine confrontation avec des personnes, un entourage, et ça peut vous pomper de l'intérieur un peu, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est le travail, soit effectivement il s'agit d'un mariage qui se casse, qui s'est arrêté, des soucis au sein de votre mariage, de votre couple, et il y a ce conflit-là. Hein. Je remarque que dans ces cartes, il y a énormément d'enfants, donc on va retrouver effectivement ce que je voyais au sentimental, mais l'enfant, donc vous êtes peut-être mère, vous êtes peut-être père, ou alors professeur. Il y a un environnement enfantin, d'enfants très très fort dans vos tirages sentimentaux et vie générale. Ça va inclure du coup aussi les enfants. 5, 5, 5, on sent que vous êtes dans une période où il y a un gros bousculement, il y a un changement, il y a certains conflits et c'est pas évident à passer. C'est-à-dire que vous allez vous confronter avec d'autres personnes, vous allez vous être dans un mood des fois de nostalgie, de manque,
Vous voyez, c'est pas évident, c'est normal, c'est des périodes de transition et de changement. Donc, on a effectivement, par rapport soit au travail, soit à un mariage, un peu de jalousie, de confrontation par rapport ou de conflit interne en fait par rapport à l'entourage. Sur ce changement-là, peut-être la peur du manque ou le manque même un peu financier, on a quand même une nouvelle opportunité, voire un gain d'argent, la zétonique, ça c'est possible, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas on sent qu'il y a une nouvelle opportunité, un renouveau, un nouveau travail, je dirais une offre qui vous apportait par rapport à une situation financière, une sensation de manque un peu qui est là, donc ça c'est cool. Sur ce changement, vous voyez, on a un démarrage d'une nouvelle activité, une offre d'argent, une main tendue. En fait, sur le 5 de denier, vous allez à ce denier, il y a quelque chose qui se renouvelle et qui est plus abondant pour vous, vous voyez, au niveau relationnel, au niveau financier surtout, au niveau matériel. Et j'ai ce 3 d'épée. Donc il y a clairement un deuil qui est toujours là, un deuil qui doit être fait, un deuil qui est là. Donc voilà, hein, on va parler vraiment de rupture amoureuse souvent, sentimentale ou relationnelle. Ça peut être voilà, aussi au niveau du travail hein, pour certains d'entre vous, mais il y a quand même cette tristesse, cette personne qui est là, parce que soit c'est un deuil donc, qui est du passé, soit c'est durant ce mois de mars où il y a besoin de couper des liens, il y a une coupure de liens avec des personnes. Voilà, du coup quand même il y a une tristesse qui est là et une séparation. Et vous prenez votre temps. Voilà, ça peut être en lien avec un divorce qui a déjà mis en place, comme un besoin de renouvellement ou alors une décision de rupture. Ça challenge un peu ce mois de mars, il ne faut pas se mentir. Un peu le financier qui est un peu, on est un peu en manque. Un entourage qui peut être compétitif, une recherche d'emploi qui n'est pas encore effectuée, vous voyez, voilà, hein, mais vous prenez votre temps et vous vous posez avec patience. Vous avez besoin de ce temps en solitude, hein, j'ai l'impression, ou avec votre enfant. Reflet magique, que je reviens dessus si c'est le mood, il peut y avoir effectivement des gens qui sont en compétition, qui cherchent du conflit avec vous. Vous allez faire tout pour être un peu distant par rapport à ça. Vous avez quand même une aura qui est là. Et donc, en fait, je dirais que c'est bienfaiteur d'être un peu dans cette énergie-là quand on se retrouve dans une période de changement, des conflits, un entourage conflictuel. Voilà. Et comme je disais, je le ressentais que peut-être qu'on va vous jalouser d'une certaine manière. On ne comprend pas votre nouvelle personne, par exemple. On ne comprend pas l'aura que vous dégagez ou pourquoi vous avez changé intérieurement. Vous voyez, ce type-là. Il y a du charisme qui émane de vous. On va voir un peu plus en détail. Donc on a la vérité. Oui, ok. La tristesse. Et l'honnêteté. Non, c'est clair. Donc je pense que le sentimental va aussi vraiment l'influe, en tout cas l'entourage, le relationnel, le sentimental influe vraiment sur votre mood général du mois, là, clairement. Parce qu'ils sont là. On l'avait vu en sentimental, il y a de la communication, il y a une envie d'honnêteté, il y a de la vérité, il y a du jugement. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a des prises de conscience et elles sont bien là. Pourquoi peut-être vous intimider, peut-être pourquoi on vous jalouse, pourquoi? Parce qu'en fait vous avez un charisme et vous allez oser dire votre vérité, être honnête avec les gens, être honnête avec ce que vous ne voulez pas. Voilà, en vérité, honnêteté, être dans son honnêteté, des fois ça déplaît aux gens, à l'entourage ou à certaines personnes autour. Je pense que vraiment il y a un lien avec les personnes, le relationnel. Donc des gens vont être aussi honnêtes avec vous, ça peut vous créer de la tristesse, ça peut vous créer une sensation de manque. Voilà, c'est un peu un reflet magique, on est dans un miroir et ça va être ça va être ping-pong, quoi, donnant-donnant. Ouais. Donc la tristesse, est-ce que c'est vous directement qui vous être en tristesse avec 3 d'épée? C'est possible. Comme peut-être le fait que vous disiez votre vérité attriste certaines personnes. Voyez? On va parler, c'est ça, de rupture, de séparation. C'est marqué ici, quoi. Et donc ça crée quand même de la tristesse sur, de temps en temps, quoi, d'avoir des vérités dites, des
des décisions qui sont prises, donc dans un sens de rupture, de séparation, de choses comme ça. Ok. Je vais vous prendre un petit conseil pour voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour ce mois de mars 2023 en vie générale. Les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Bien. Ouais, on va parler encore de réflexion, d'intellect. Regardez, là, ce hiérophante est clairement, effectivement, dans un puits de connaissances. Ouais, effectivement, peut-être que vous allez, vous, émettre la vérité ou dire des choses et partager des connaissances. Vous allez expérimenter, ça ne va pas plaire à tout le monde, vous voyez. Et pourtant, voilà, c'est vraiment une invitation à exprimer déjà sa vérité et dire sa vérité. Peut-être que vous allez découvrir des choses, hein, par le biais de paroles, d'honnêteté, de gens qui vont s'exprimer, des choses qui peuvent être difficiles à entendre, mais qui sont dans leur vérité à eux, hein, on va dire ça comme ça, il y a un peu un partage. Puis c'est une invitation peut-être, hein, je ne sais pas, vous documenter sur peut-être une profession en particulier. Peut-être que vous désirez vraiment entreprendre une nouvelle formation pour un travail et explorer une nouvelle voie, une nouvelle aventure. Donc lire, aller sur internet, vous documenter. Ça va faire sûrement partie de votre mois de mars 2023 et en tout cas c'est une invitation donc à le faire et à l'expérimenter ou le partager. Mais je pense que ça se sent que ça va être là. Et on a dans notre deck les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc on a bien tout un esprit de nouveauté là qui ressort de ces deux cartes. Vraiment. Hein. Donc là c'est vraiment peut-être regarder les étoiles. C'est peut-être bête ce que je dis, mais en fait de prendre le temps comme en sentimental, vous voyez que vous allez prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie. C'est vraiment aussi voilà peut-être observer les étoiles. Qu'est-ce qui vous met, quelle activité vous met des pépites dans les yeux. Voilà, je l'entends aussi de cette manière, surtout quand effectivement il y a des passages de conflits, de tristesse qui ne sont pas évidentes. Voilà, ça donne une certaine espérance, peut-être un apaisement, et parce que effectivement là, il y a du renouveau. C'est pour vous dire que ça passera. Le mois de mars peut être challengeant, pour moi en tout cas, et voilà, on sent que ça se retrouve dans les énergies des groupes. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. En tout cas, c'est du prédictif, mais voilà, que ça a pu vous parler et que vous vous attendez peut-être à ce que se passe quelque chose de cette manière-là. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner et me laisser un commentaire. Hein, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2023. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage et vos prédictions sentimentales pour le mars 2023. On va commencer par l'amour et sentimental. J'ai pré-tiré les cartes, mais je vais d'abord prendre une carte d'oracle pour voir l'énergie de votre mois au niveau sentimental. Mars 2023. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Je dirais que pour du sentimental, c'est pas mal, ça tombe à pic. Ok. Donc, il y en a peut-être effectivement qui vont recevoir une déclaration d'amour, une demande en mariage, une demande en fiançailles. Peut-être qu'il y a effectivement du coup des événements déjà prévus pour vous en mars, ou alors la préparation d'événements tels que fiançailles, mariage pour vous. Il peut y avoir effectivement, voilà, même c'est vous ou bien d'autres amis, des amis autour de vous qui vont se marier, il y a toute une préparation par rapport à ça. Là, on sent effectivement que pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, vous êtes en relation, ou alors il y a un début de relation et qui peut être constructif. On a beaucoup de verre, on est en lien avec le chakra du cœur, on est en lien avec les émotions, avec le cœur, et également avec tout ce côté terre, vous voyez, végétal, et donc quelque chose de concret, matériel, concret. Il peut s'agir aussi d'une relation amicale qui se construit aussi de plus en plus.
tout cas, voilà, c'est plutôt ouais, bien positif au niveau de l'union, en tout cas du partenariat au niveau sentimental pour votre mois de mars 2023. Voilà, on a le chiffre 38, vous avez peut-être 38 ans ou la personne en question a 38 ans. Donc 38, on y est avec le chiffre 11 et le chiffre 2 pour l'union et peut-être des choix qui vont être effectués au sein de votre couple. Ok. On va voir avec le tarot. Donc on a le roi de denier. Ok. Le 5 de denier. D'accord. Le 10 d'épée. Ouh, ok. Et le 4 d'épée. Alors, on y est dans les deniers et dans les épées, donc taureau, vierge, capricorne, balance, gémeaux, verseau. En voilà une combinaison avec cette énergie-là de fiancé du géant vert vraiment spéciale. Donc vous êtes peut-être plusieurs à regarder ce tirage. En tout cas, oui, c'est vraiment particulier en termes d'énergie pour ce mois de mars 2023. Mais toujours dans le bon sens, hein. Voilà, on sent quand même qu'il y a en tout cas une maturation des relations et une maturation même intérieure. On prend en sagesse, en maturité par rapport au sentimental et au relationnel. Alors on a un roi de denier, donc il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir de la personne concernée ou d'une personne concernée, une personne donc qui a un certain statut, un certain âge, une personne qui maîtrise son travail, qui avance dans ses affaires, qui est bien dans le business en tout cas, qui bosse beaucoup, oui, quelqu'un qui peut être à son compte en tout cas, voilà. On est dans quelqu'un qui a une certaine maturité, qui est protecteur, protectrice de sa famille, avec un 5 de denier et un 10 d'épée. Il peut s'agir donc d'une personne où vous avez ressenti un manque affectif, un manque au niveau nouvelle, et il y a une fin qui est effectuée dans cette relation, parce que 10 d'épée c'est ça, on sent que ça se casse, il y a une fin, par choix, par proposition, ça c'est l'un ou l'autre. Comme il peut s'agir de vous, effectivement, où vous décidez en fait d'avancer du coup dans ce changement, parce que le 5 et le 10, on est vraiment dans un changement au niveau matériel, au niveau peut-être de la vie quotidienne, pour finir, pour stopper une relation, des relations, une personne, et passer à quelque chose de nouveau. Vous avez définitivement besoin de repos, parce que le 4 d'épée à la fin, c'est vraiment ça, on a un besoin d'un repos mental. 10 d'épée, 4 d'épée, on peut avoir un lien avec le fait d'être en arrêt maladie par exemple, ou en stop, en pause par rapport à son travail. Il y a en tout cas un besoin de se reposer énormément. Et donc comme on parle de sentimental et de relation, là c'est vraiment aussi de vous reposer par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire prendre du temps pour vous. Je pense que vous allez vraiment passer du temps pour vous. Quand je vois la fiancée du géant vert et du coup je pensais à ce côté terre et végétal, oui ça ne m'étonne pas, peut-être que vous allez avoir besoin de passer du temps en nature et vous allez le faire. Voilà. Vous sentir en union avec les arbres. non mais c'est tout à fait possible, parce qu'on sent vraiment un repos qui peut-être est forcé, peut-être n'était pas voulu à la base, mais vous allez prendre ce temps, vous avez besoin de dormir énormément. Il y a eu un changement, il y a eu peut-être en lien avec une personne et vous avez dû mettre fin, ou alors vous avez subi cette fin, hein, et vous avez besoin de vous reposer. J'en continue à voir qu'il y a quand même une maturation de relation, dans une relation, donc il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'une personne, il y a quand même quelque chose qui va se construire durant ce mois de mars avec une personne. Ça ne veut pas dire que du coup, là effectivement, c'est pas significatif dans ces cartes de tarot, mais elle est là. D'accord. Et puis à côté de ça, peut-être que vous allez aussi célébrer, entendre parler de mariage et tout. Ce roi de denier, comme je disais juste avant, il peut s'agir d'une personne extérieure qui vient à vous. Ça peut vous chambouler, ça peut demander donc du coup de changer totalement votre direction de vie. Voyez, en fait, le 5, le 10, voilà, on doit faire un changement. C'est compliqué au niveau des finances, c'est compliqué émotionnellement. On doit finir un cycle. Voilà, vraiment, on est un peu abattu même. Et ça peut être en fait en lien avec cette personne qui revient ou qui vient vers vous. Je vais voir un peu plus en détail. Donc on a le voyage, ouvre ton esprit, voyage, nouvelle aventure.
C'est intéressant parce qu'on a vraiment des messages complètement différents pour chacune des cartes. Je ne regarde pas les cartes, mais du coup, ouais, peut-être que vous êtes vraiment plusieurs à regarder ce tirage et que du coup, certains aspects correspondront vraiment à votre mois de mars 2023, d'autres non, vous voyez? Parce que là, encore une fois, on n'a pas de carte de voyage spécifique, ni ici. Mais donc, certains d'entre vous, soit vous préparez un voyage et vous allez vous focaliser là-dessus, soit vous partez en voyage durant le mois de mars et du coup, ben, disons que c'est ça, voilà, avec une personne en particulier, avec votre amoureux, amoureuse, ou pour rejoindre une personne. On a quand même tout un lien avec le déplacement par rapport au relationnel et à l'amour. Ça, c'est plutôt chouette. La séductrice, elle, l'autre, la rivale. Vous pouvez être, vous, dans une séduction, avoir de la séduction, du charme, du charisme. Ça, c'est vu pour le deuxième groupe aussi, mais peut-être pour vous, que ça va vous parler, le fait d'être plutôt dans la séduction vis-à-vis d'une personne et avoir beaucoup de charme. Comme certains d'entre vous, est-ce qu'il y aurait une situation triangulaire? Est-ce qu'il y aurait de la compétition, de la jalousie autour de vous? C'est possible en fait qu'il y ait quand même peut-être des choix à faire pour cette personne-là en question que vous allez rencontrer, voilà, qui est un petit peu de jalousie donc. Et une autre personne qui met un peu des bâtons dans les roues, où voilà, il y a ça challenge quoi. Ouais. Ça pourrait même être une personne extérieure, une amie par exemple, ou une personne de votre famille, enfin, qui pourrait en fait mettre son grain de sel par rapport à une personne et du coup ça joue, ça influe sur la relation ou la possible prochaine relation, enfin voilà, hein, vous l'adaptez en fonction du moment. On a l'espoir, donc confiance, sérénité, croire et guide. Ok. La consultante, donc c'est toi. Ok. Et le pardon, sagesse, excuse, intelligence. Ok. Ouais, c'est intéressant. Encore une fois, je le revois sur le fait qu'il y a beaucoup d'énergies différentes ici. Ok. Alors, il peut y avoir vraiment aussi, dans ce temps de distance, de repli, de besoin de réconfort et de se retrouver en solitude, du coup, qui est quand même tout un pardon qui soit effectué avec beaucoup plus de sagesse vis-à-vis d'une personne, de ses choix vis-à-vis de vous, ou alors par rapport à l'amour tout court, quoi. Donc, il y a quand même un peu de maturité, de l'espoir et du pardon, donc c'est vraiment, on va de l'avant avec un peu plus de bienveillance vis-à-vis de la personne, bienveillance vis-à-vis de nous, plus de compassion vis-à-vis de la personne, plus de compassion vis-à-vis de nous. Voilà, ça va vraiment dépendre en fonction de votre situation. Je vais juste prendre une carte, donc c'est pas des choses que je fais généralement, mais je vais prendre une carte pour ce 5 de denier, ce 10 d'épée. J'ai envie d'avoir un peu plus de précision. 5 d'épée, s'il vous plaît. 5 de denier, pardon. On a le page d'épée. Alors ouais, on sent qu'on est dans un début, soit parce qu'on débute avec une nouvelle personne, soit il y a un peu de communication, mais très succincte, oui, disparate en fait avec une personne, et donc du coup ça nous met dans un état de manque. Il peut y avoir vraiment une nouvelle activité, enfin, ça inclut plusieurs choses, mais on sent que il y a quand même de la communication avec ce page d'épée. Ça peut inclure un enfant également, parce qu'on a 2 enfants. Le page peut aussi inclure l'enfant. Mais on a cette communication qui reste un peu timide et réservée. Juste le 10 de paix, je vais voir tout en détail. Oh là là, on est vraiment dans les mêmes cartes que j'ai eues dans les autres groupes. 5 de coupe, 5 de bâton. Ok, donc 5, 5, ça fait 10. Vraiment, vous aussi, vous êtes en pleine période de changement. Ouais, et ben c'est ça, on retrouve en fait, ok, ce que je disais. Donc ouais, il y a clairement de la tristesse, de la déception par rapport à un entourage. Ça ne veut pas dire que par rapport à votre ami ou votre amour ou que ça. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez été, ou un entourage amical, familial, qui vous met en conflit et vous déçoit par certaines communications et donc vous décidez d'en mettre fin. Ça va vous pomper quand même. Peut-être que du coup si vous êtes en couple actuellement, que ça se passe bien, que vous n'êtes pas en conflit, vous avez vos projets de maturation, mais il y a un entourage autour qui va influer, je dirais un peu de manière un peu négative, sur votre couple, sur ce côté de mettre son grain de sel, être en désaccord,
il y a peut-être effectivement une triangulaire, enfin voilà, ça peut créer de la tristesse et du coup vous décidez de couper des liens ou des gens vous coupent des liens ou décident de partir, enfin voilà. Donc, je vais vous prendre un petit conseil pour ce sentimental mars 2023. Ah, on a la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque instant. Non. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. La 41, c'est encore le chiffre 5. Youhou. La rose. Vous allez peut-être recevoir une rose, ça, who knows, qui sait. Mais voilà, on retrouve encore l'énergie du 38, là, de cette carte. Il y a de l'amour. Il peut y avoir une nouvelle personne, ça vous trigger. Il peut y avoir cette personne qui revient, vous décidez de mettre fin. Votre relation peut se maturer. L'amour avec la personne que vous aimez, si vous êtes en couple, se construit. C'est plutôt l'entourage qui va être là un peu pour mettre son grain de sel, comme on le disait juste avant. Et en fait, prends ton temps. Oui, je sens que c'est ça. Vous allez avoir besoin de repos, de vous reposer, d'être en solitude, d'aller en nature. Enfin bref, de vous balader, de faire des choses qui vous font du bien pour accueillir ces nouveaux sentiments, pour accueillir de la déception que vous avez pu ressentir, peut-être de la tristesse, effectivement, s'il y a eu séparation ou retour. Vous voyez, ça va correspondre à chacun, mais voilà, c'est cette distance-là, le fait de vous reposer, le fait d'accueillir tous ces nouveaux sentiments, ça va vous mettre dans beaucoup de sagesse, beaucoup de compassion, comme on le disait juste avant. Mais on a bien l'amour. L'amour est bien présent pour votre mois de mars 2023. Il y a peut-être une rose et une proposition de mariage. Voilà. Alors on va voir vous comment vous allez vous sentir au mois de mars 2023. Donc ça peut ne pas que inclure le sentimental. Et recoucou mon groupe 3, donc nous allons voir comment vous allez vous sentir au mois de mars 2023. Du coup je vais quand même prendre comme pour le sentimental, une carte pour voir l'énergie globale de votre mois. Comment vous allez vous sentir en mars 2023. Alors, j'ai la porte secrète, initiation, don de double vue, accès aux autres dimensions. Avec ce chiffre 5, voilà encore. Ouh, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de pépites. Il peut y avoir vraiment la découverte d'un secret, la révélation d'un secret. On a effectivement beaucoup de lumière, comme si vous allez enfin avoir une éclaircie par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et ça va venir aussi par le biais de votre propre intuition. Vous allez avoir vraiment des ressentis très forts durant ce mois. Bonjour les poissons, parce qu'effectivement on rentre dans l'énergie du poisson neptunien, donc dans tout ce qui est secret, caché, inconscient et très médiumnique aussi, très psyché. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir des rêves ou avec des révélations, des rêves prémonitoires, des intuitions fortes, des ressentis forts. Et puis on sent que vous allez découvrir un secret, soit en lien pour vous-même en fait, pour vous concernant votre propre personne, vous voyez ce que je veux dire, ou par rapport à des personnes ou une direction à prendre. Il y a quand même bien une notion de découverte, si vous voulez, d'une révélation, d'une vérité, de quelque chose qui était caché, que vous découvrez et qui vous permet de changer encore avec ce 5, de passer à autre chose et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Ouais. On va voir un petit peu plus avec le tarot. Ah ben voilà, le jugement, bien. Le 8 de coupe, ok. Ouh, l'as de coupe. Regardez comme il est beau ce as de coupe. Waouh. Et l'empereur. On avait le roi de denier en tout premier au sentimental et nous voilà avec l'empereur enfin. Ok, donc on a 2 arcanes majeures qui vont ouvrir et finir en fait ce mois de mars. Voilà votre tirage. C'est beaucoup d'émotions au centre, donc c'est très très intéressant. Donc le jugement, donc voilà, c'est très scorpion comme énergie. Donc j'ai les poissons, les scorpions et l'empereur c'est le bélier, là on y est.
Jugement, donc effectivement, il peut y avoir vraiment une compréhension, une découverte, une révélation qui va se faire vraiment même intérieurement. C'est-à-dire que vous allez peut-être lire un livre, regarder une vidéo, avoir des rêves significatifs, ou par le biais d'une conversation, d'un appel, en tout cas, qu'importe le moyen, il y a une prise de conscience intérieure qui peut un peu bouleverser et en forme révélation, pardon. On a le même type de lumière qui va un peu vous ouvrir les yeux, et bien c'est à peu près pareil le jugement. Cette révélation, cette compréhension, cette vérité que vous allez découvrir peut vraiment vous mettre dans une tristesse et voilà, le 8 de coupe, elle est clairement là, en tout cas encore en train de se moucher et de s'essuyer les yeux, pardon. Donc du coup, ça peut d'une certaine manière vous décevoir, mais ça peut vraiment, je dirais, vous donner de l'impulsion, et c'est ça le 8 de coupe de je me barre, je laisse derrière, je décide de laisser derrière tout ce qui m'a pu me blesser, les émotions, je décide de les guérir. Voilà, on a vraiment tout ça pour aller de l'avant. Hein. Donc ça peut du coup personnellement, intuitivement, voilà, que ça remue en vous en fait, ça fasse un tilt, voilà, si je puis dire, une étincelle. Vous dites ok, c'est bon, ciao, en fait. Je lâche, je nettoie et je laisse derrière. Au niveau des émotions, parce que là, le 8 de coupe, on est dans le côté émotionnel et peut-être donc sentimental, relationnel. On l'a vu dans le sentimental qui avait quand même une fin, un côté challengeant de changement et peut-être voilà effectivement une rupture pour aller sur quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple et que tout va bien, effectivement, ce n'est pas un message pour vous. On est plutôt dans le message de mood principaux d'une union qui allait se maturer. Bon. En tout cas, par rapport au passé, vous laissez des choses derrière qui ne vous conviennent plus ou qui vont vous décevoir et que vous ne désirez pas en fait poser toute votre attention dessus. Ouais. Et puis il y a cet as de coupe. On a un as de coupe, c'est une abondance d'amour hein, quand même. C'est un début, soit un nouvel amour pour certains d'entre vous, une nouvelle personne, en tout cas on a de la générosité de cœur qui vient de votre part et aussi d'une autre personne. On a un as de coupe, on est rempli d'amour, beaucoup de générosité et ça peut venir d'une personne en particulier avec une déclaration, avec une nouvelle personne, voilà. On sent qu'il y a un redémarrage, si vous voulez, au niveau émotionnel qui est beaucoup plus fun, quoi. Oui, je dirais ça comme ça. Et il y a cet empereur. Donc soit c'est vous que vous incarnez l'empereur, c'est possible avec beaucoup plus de maîtrise, d'assurance et de projet pour l'avenir. Il y a du feu, là, il y a le bélier, quoi. Il y a beaucoup d'action, d'envie d'action, de planification d'action. On retrouve aussi du désir, de la passion, enfin voilà, il y a tout ça, avec ce côté très protecteur de l'empereur encore, plutôt stable. Ou bien, voilà, cet as de coupe, c'est cet empereur-là. Je vous laisse en fait, parce que bon, vous êtes plusieurs et c'est vrai que ça peut être vraiment les deux aussi en combiné, soit l'un soit l'autre, soit les deux en parallèle. Voilà. Hein. Cet secret, cette révélation, le fait d'être beaucoup plus dans vos émotions, dans le ressenti, peut vraiment vous ouvrir le cœur, en fait. Vraiment vous apaiser le cœur, en fait, d'une certaine manière, et vous permettre de gagner en confiance en vous sur la suite, avec un peu plus de maturité, de sagesse, de stabilité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être vraiment une révélation d'un don, de quelque chose que vous ne pressentez pas en fait et qui vient et ça en fait, je veux dire, ça influe sur la suite de votre parcours émotionnel, créatif, artistique, de vie. J'adore. J'adore, je vais voir un peu plus. Ah oui, d'accord, spiritualité. Ouais, on a vraiment un lien, du coup, effectivement, avec l'au-delà, effectivement, avec votre intuition méga forte, des ressentis dont vous allez peut-être même pas vous attendre. En tout cas, la spiritualité fait partie de votre vie au mois de mars 2023. Vous vous sentez connecté aux arbres, à la végétation, vous écoutez des guidances, vous faites des rituels, vous avez des ressentis très forts. Oui, ça peut clairement faire partie de votre mois de mars 2023 et de votre peut-être même guérison, vous voyez. Hop là. Guérison. D'accord. Ouais, ok. Donc,
Bon, vous allez peut-être... Alors, ok, les pierres, la lithothérapie est quelque chose qui vous parle, ça c'est tout à fait possible, ou peut-être vous travaillez dedans, vous travaillez dans la spiritualité. Guérison, vous voyez, quand j'avais vu dans le sentimental, le 10 épée et le 4 d'épée, donc là j'avais dit, peut-être certains d'entre vous, vous allez être en arrêt maladie, où il y a un besoin de se reposer pour le corps et tout ça. Donc moi je ne parle pas de santé médicale dans mes tirages, mais là c'est possible qu'effectivement il y ait quand même un besoin de guérison, même physique, pour vous. En tout cas, vous allez guérir. Mais on a la guérison du passé, spirituelle. Peut-être que vous allez découvrir qu'effectivement, vous avez des dons de guérisseur. Hein. Et on a le déni. Waouh. Ok, ok. Alors. En fait, pour moi, le déni, ce n'est pas vous. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas que vous êtes dans le déni durant ce mois, en tout cas. Mais cette porte secrète, vous allez ouvrir les yeux, hein, découvrir. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez été le déni vis-à-vis d'une personne avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez dans le déni d'une certaine personne. Ouais, c'est ça. Hein. Ou de votre propre personne. Voilà, tout simplement. Ce que j'entends, spiritualité, donc ouais. Le déni peut-être de vos propres capacités, de vos propres dons. Ça, c'est possible. Que vous allez peut-être enfin le comprendre ou le mettre en avant. Ou voilà, hein, que ça ressurgisse en fait. Voilà, pour y voir plus clair et le comprendre et mieux l'accepter. Là, il me vient quelque chose par rapport à la guérison et tout. Peut-être le fait de... Peut-être des fois être un peu en déni par rapport à l'impact que vous avez sur votre corps, votre vie, voilà, votre rythme de vie et tout ça, qui peut atteindre effectivement votre corps, votre santé spirituelle. Peut-être que vous, en tout cas, alors soit vous en prenez conscience durant ce mois de mars, soit s'il y a encore tout un travail à faire par rapport à ça, ou une prise de conscience sur le fait d'être dans le déni par rapport à vos propres besoins, vous voyez, au niveau corporel, au niveau spirituel, au niveau santé. Ouais. Et je vais prendre une carte quand même pour compléter au niveau du déni. Alors, s'il faut avoir des compléments pour le déni. On a la confiance, ok. Avec ce petit chien, oh, trop mignon. On a toujours le petit chien. Ouais, non, je pense que c'est vraiment en lien avec le... Alors, s'il s'agit d'un entourage ou de personnes extérieures, quand vous allez prendre cette conscience-là, cette révélation, c'est vraiment le déni par rapport à certaines personnes et certaines... la confiance que vous pouviez penser avoir vis-à-vis d'une personne ou, en fait, qui est un peu... altérée. Oui, la confiance est altérée. Peut-être que vous aviez confiance en une personne, en un ami, une amie ou une personne, et en fait, elle est... vous êtes dans le déni d'une certaine manière, bon, parce qu'en fait, en réalité, vous apprenez qu'elle n'est pas si loyale que ça. Vous voyez, cette personne-là. Et puis, ouais, c'est ça, peut-être qu'il y a aussi, si c'est vis-à-vis de vous, de votre propre personne, c'est ça, la confiance en tout ce que vous valez. Vous voyez, votre valeur. Et notamment en termes de capacité psychique, de guérison, enfin vraiment ça se retrouve énormément. Et d'avoir confiance en soi par rapport à ça, de l'accepter comme je disais juste avant, c'est pas si évident et c'est peut-être quelque chose dont vous allez prendre conscience et travailler dessus durant ce mois de mars 2023. Je vais vous prendre un petit conseil pour vous, pour ce mois de mars 2023. Il y en a deux. Bon. Ah, on a donc Sweet Home. Ok. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Yep. Donc ouais, là on parle vraiment de ce besoin de se replier sur soi, comme on l'avait vu dans le sentimental, de prendre du temps pour soi. Et encore une fois, on sent effectivement qu'il y a une découverte sur votre propre personne, qui êtes-vous, vos propres capacités. Voilà, il y a des ressentis très forts, hein, ouais, clairement. Et c'est en étant effectivement en repos ou en méditation que ça prend. Voilà, vous avez des révélations. Ça peut être le jour du 22. On a un chiffre 4 qui va nous parler d'être chez vous en stabilité et en confort, ouais. Et là, on a l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix.
Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. Donc là, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Je pense que c'est en lien avec l'entourage qui peut mettre son grain de sel, notamment au niveau du sentimental, comme on l'a pu voir, qui peut affecter qui peut être de très bons conseils, comme qui peut être effectivement dans la critique, dans le jugement. Voilà, en tout cas, c'est une invitation à d'abord s'écouter soi, écouter les autres, certes, mais pour la direction à prendre ou pour ce que vous ressentez, de vous écouter vous et d'en avoir, d'être fier de votre vérité, c'est-à-dire si vous exprimez des choses, par exemple, même en lien avec la spiritualité, et que les personnes n'arrivent pas à vous entendre, vous écouter, qu'importe, vraiment d'écouter ses propres aspirations et d'être certain, d'avoir une certaine assurance par rapport à ça, que vous êtes sur le bon chemin et que ce que vous dites est vrai, quoi. Enfin, par exemple, vous l'avez bien ressenti, vous l'avez bien vécu, voilà, tout ça. Donc là, on a le chiffre 25, ça peut être aussi le 25 du mois, voilà, le 22-25. Je ne le dis pas à chaque fois au niveau des chiffres, mais voilà, si c'est des chiffres qui peuvent vous parler en particulier, bien sûr, notez-les. Voilà, ça peut être aussi des dates de mois où c'est un peu particulier. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance. J'espère que ça a pu vous parler. Comme c'est du prédictif, voilà, vous allez voir plus ou moins, mais peut-être qu'il y a des messages où vous dites, ouais, ok, c'est carrément possible que ça puisse être comme ça. Voilà. C'est dans ce sens-là. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, mettre un petit commentaire. Et écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars 2023. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.